Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la règle de 0 et la règle de 5 en C++. La règle de 0 indique que si une classe nécessite de définir un constructeur par copie, un opérateur d'assignation ou bien un destructeur, alors elle nécessite sûrement de définir les trois. Si ce n'est pas le cas, on peut se contenter de ce que le compilateur définit pour nous, car il le fait très bien. C'est ce que nous allons voir avec ce morceau de code. J'ai ici une classe personne avec comme variable membre un nom et un âge, et j'ai seulement défini un constructeur paramétrique. Donc je vais créer une première personne A, avec comme prénom John et comme âge 42. Puis je crée une deuxième personne B, qui sera une copie de A. Je peux déjà compiler et voir que la copie a bien lieu, alors que je n'ai défini aucun constructeur par copie. Je vais quand même vérifier que la copie a été effectuée comme je le souhaite en affichant le nom de B et son âge. En effet, la copie a bien fonctionné comme je le souhaite. Je n'ai donc pas besoin de définir un constructeur par copie ou un opérateur d'assignation, car le compilateur le fait très bien pour moi. Alors cette règle concerne généralement les classes qui gèrent une ressource non copiable, comme par exemple un pointeur alloué dynamiquement ou bien un file descriptor. En effet, pour une telle classe, on souhaite gérer la copie de manière particulière, par exemple pour empêcher un double delete sur un pointeur, ou bien voir totalement empêcher de copier la classe. C'est ce que nous allons voir avec cet exemple. Donc ici j'ai une classe room qui comporte un pointeur sur des personnes que j'alloue dans mon constructeur par défaut et que je delete dans le destructeur. Donc je peux compiler et voir qu'effectivement j'ai un appel à mon constructeur par défaut et à mon destructeur. Maintenant si je rajoute une nouvelle room qui soit une copie de ma première, la copie va bien être effectuée car le compilateur a créé le constructeur par copie pour moi, mais il l'a créé de telle manière que ce soit le même pointeur qui va être delete du coup dans mon destructeur. Ce qui implique donc un double delete qui est un comportement défini. Donc pour empêcher ça, j'ai plusieurs solutions. Je peux tout d'abord créer mon propre constructeur par copie, dans lequel j'alloue un nouveau pointeur. Et donc à ce moment-là, je copierai le contenu. Je ne vais pas le faire ici, mais je copierai le contenu du pointeur de ma source. Je vois que j'ai bien deux pointeurs différents qui sont delete. Une autre solution serait de supprimer mon constructeur par copie, d'empêcher la copie avec le mot-clé delete. À ce moment-là, j'ai une erreur à la compilation lorsque j'essaye de copier une instance de ma classe room. Une troisième solution serait de déléguer la gestion de la ressource à ma classe vector par exemple. À ce moment-là, je n'ai plus besoin d'allouer de ressources moi-même et donc plus besoin de la désallouer non plus. Et on retourne sur une règle de 0. La règle de 5 stipule que si un constructeur par déplacement ou un opérateur d'assignation par déplacement est défini dans une classe, alors la classe doit définir les 5 fonctions membres spéciales, à savoir un constructeur par copie, un constructeur par déplacement, un opérateur d'assignation par déplacement et un destructeur. Cela est dans le même esprit que la règle de 0. Si une des fonctions spéciales est différente de celle par défaut, c'est aussi très probablement le cas pour les autres. De plus, si une classe comporte un constructeur par déplacement, alors le constructeur par copie et l'opérateur d'assignation ne sont pas définis par le compilateur. C'est donc ce que nous allons voir ici avec le code précédent. J'ai donc toujours ma classe personne, je crée une première instance A, puis une copie de A dans B. J'exécute, je vois que tout fonctionne bien. Mais désormais, si je crée un constructeur par déplacement et que j'essaye d'effectuer une copie, j'ai une erreur et je vois bien que le compilateur me dit que le constructeur par copie est implicitement supprimé car ma classe personne définit un constructeur par déplacement. Alors pour résoudre ce problème, je définis mon propre constructeur par copie, mais si le comportement défini par le compilateur me va très bien, je peux utiliser le mot-clé default, et à ce moment-là ma copie fonctionne comme je le souhaite. A noter que cela vaut également pour les opérateurs d'assignation. Maintenant, imaginons que je ne définisse aucune des 5 fonctions spéciales. À ce moment-là,
Mon code fonctionne comme je le souhaite, le constructeur par déplacement est bien appelé et créé par le compilateur dans la création de B, mais que pour des raisons de debug, je veux créer par exemple un destructeur et afficher un message de manière temporaire. Je vois que ça n'a pas modifié mon code, seulement en réalité ce que ça a impliqué, c'est que le constructeur par copie a été appelé et non pas le constructeur par déplacement. Je peux m'en assurer. Effectivement, c'est bien le cas, car définir un constructeur a empêché le compilateur de créer le constructeur par déplacement. Donc je peux le créer moi-même et indiquer comme default. À ce moment-là, ça résout bien le problème. Une manière, une bonne pratique pour éviter ce genre de comportement non désiré serait que lorsque j'ai une classe dans laquelle je veux définir aucune de mes 5 fonctions spéciales, je peux toutes les marquer comme défaut. Dans le cas où j'en modifierais une, les autres ne seraient pas impactées. C'est ce que Scott Meyers appelle la règle des 5 defaults. Je vous mets dans la description un lien vers un article de son blog qui en parle.